Génération FM. Generation FM. Également, vous pouvez vous attendre à ce que dans les jours à venir, parce que c'est lieu de remercier véritablement les entraîneurs qui ont assuré l'intérim jusque-là, l'équipe de Cheikh Cissé qui a, en fonction de la situation qu'ils ont héritée, qui a fait en sorte de maintenir le Casa Sport en Ligue 1. Maintenant que l'intérim est terminé, nous attendions justement les conclusions de ces aspects-là parce que nous ne voulions pas donner l'impression que, voilà, on décide de tout et après on demande aux gens de réfléchir. Nous allons nous inspirer justement des conclusions, notamment au niveau de la commission technique qui s'est penchée sur l'aspect technique, parce que les profils ont été dégagés. Et à part de ces profils-là, évidemment, il nous sera très loisible de désigner un entraîneur. Je puis vous assurer que dans la semaine à venir, vous connaîtrez le nom du nouvel entraîneur du Casa Sport et qui va déjà se mettre résolument à la tâche, préparer la saison. Vous savez, la fédération a effectivement fixé le démarrage de la saison pour le 1er octobre. Mais ça, c'est une ouverture générale. On va attendre maintenant que les différentes ligues, par exemple la ligue qui nous concerne, la Ligue sénégalaise de football professionnel, fixe les dates de démarrage. Et en fonction de la fixation des dates de démarrage, nous allons également, nous, à notre niveau, avec les entraîneurs, parce que le planning est déjà fait, sans qu'on ait exactement les dates de démarrage, mais nous allons commencer à travailler 1 mois et demi avant le démarrage de la saison. C'est pourquoi nous osons croire que l'un dans l'autre, si on prend compte de la date de démarrage l'année dernière en début novembre, certainement le travail se fera, le début du travail hivernal se fera dans la deuxième quinzaine du mois de septembre. Nous avons invité tous les clubs de la Ligue régionale de football à nous envoyer au moins chacun 3 joueurs. Et ces joueurs ont été regroupés dans un camp d'entraînement sous la supervision des techniciens du Casa Sport, et même qui sont ouverts à d'autres techniciens. Il y avait au moins 8 techniciens qui, chacun de son côté faisaient un pointage. Et après, ils ont fait le point pour ressortir de ce camp-là les meilleurs qu'on peut estimer être sortis du lot par rapport à ce stage-là. Alors, mais ça ne suffit pas. C'est souvent des joueurs du CRU, c'est des joueurs qui viennent des championnats nationaux, 1 ou 2, certains même du championnat régional. Maintenant, à côté de cette politique qui consiste à ouvrir des perspectives et des possibilités aux joueurs locaux, et on a resté large, quand je dis locaux, c'est jusqu'à des gens sont venus de Kolda, de Vélingara, de Sédhiou, de Marsassoum, du département de Bignona, du département de Souy, donc on a ratissé large. Les entraîneurs ont fini de faire ce travail-là. Ils ont coché quelques noms qu'ils pensent être ceux qui se sortent du lot. Maintenant, à côté, nous avons, sur la base des besoins également énumérés par les entraîneurs, avec le bilan qu'ils ont fait et l'évaluation, nous avons commencé à prendre contact avec des joueurs professionnels qui jouent la Ligue sénégalaise professionnelle, qui sortent d'autres clubs et qui, pour certains, sont en fin de contrat avec le club. Nous sommes en négociation très avancée avec certains. Je peux même vous dire que nous avons pu conclure un accord de principe. Il ne reste plus qu'à faire paraffer à ce jour-là des contrats avec au moins 4 ou 5 joueurs qui viennent de la Ligue 1. Maintenant, comme on l'a dit, à côté de ces joueurs-là, qui ont été ciblés par les entraîneurs, il y a maintenant les résultats qui vont être tirés de ce temps d'entraînement-là, de ce camp d'entraînement, où également, peut-être que 4 ou 5 joueurs pourront émerger. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.